Yo tout le monde, c'est Megatod et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Critique Film d'horreur. Aujourd'hui nous allons critiquer le classique La dernière maison sur la gauche, réalisé par Wes Craven, sorti en 1972. Donc c'est son tout premier film. Allez, c'est parti. Ce film raconte l'histoire de deux filles qui fêtent leur anniversaire dans la forêt tranquillement et après elles rentrent à la maison et elles sont attendues par leur famille, leurs parents et tout, enfin voilà. Sauf que sur le chemin elles voient une maison et il y en a un qui les invite, voilà, donc c'est des gens dans la maison. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que ces gens dans cette maison sont en vérité des tueurs. Et du coup, ils vont alors les emmener dans la forêt et tuer les deux filles d'une façon atroce. Ces scènes où les filles se font tuer, qu'ils comprennent viol, torture psychologique. Non, je vous en prie. Et le meurtre du coup. Et après avoir fait ça, les tueurs vont avoir la mauvaise idée de dîner chez la famille des deux filles. Ouais, vous m'avez bien entendu. Sauf que après, les familles des deux filles vont découvrir que en fait c'était eux les tueurs et ils vont se venger. Alors pour aujourd'hui, ce film peut paraître un peu banal, mais croyez-moi que pour l'époque, il était très choquant. Il avait fait scandale et je crois qu'il avait été interdit dans certains pays. Aussi parce que dans les années 70, il n'y avait pas encore tous ces chefs-d'œuvre et tous ces films d'horreur, à part Psychose, mais Psychose, c'est vraiment pas choquant, voilà quoi. Et bah en fait, il n'y avait pas encore des films d'horreur culte, tu vois. Enfin, voilà. Alors que, et là, tu vois qu'ils sortent La dernière maison sur la gauche, un film comme ça, ben, pour l'époque, c'était vraiment choquant. Les jeux d'acteurs sont... Ils sont bons, ça va. Ils sont pas excellents, mais en vrai, ils sont bons, ça va. Les effets spéciaux sont passables, on va dire. Enfin, en même temps, c'est le premier film de Wes Craven, et surtout, ça date des années 70. Donc, on peut comprendre que les effets spéciaux, ce ne soient pas des trucs de ouf, mais voilà, ça passe, quoi. Et le scénario est bien construit, l'histoire est plutôt bien faite, ça va en vrai. Voilà. Le film La dernière maison sur la gauche, en vrai il avait été assez populaire et il a eu même un remake. Bref, c'est un film que j'ai bien aimé, ça va. Je l'ai regardé avec mes potes en plus et je l'ai bien aimé, ça va. C'est pas mon film d'horreur préféré, mais je l'ai bien aimé et voilà pourquoi je lui attribue la note de 8 sur 10. Ça va, il était bien. Bref, j'espère que cette critique vous aura plu. Et dans la prochaine critique, on critiquera le film Happy Birthday. C'est vraiment un film excellent que j'ai adoré et qu'il me tarde de critiquer. Voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo et puis nous on se dit à la prochaine.